autant je disais que le mariage c'était pas une fin en soi, autant la lune de miel c'est une fin en soi. J'ai mis mon foulard comme ça, je m'en fous. J'en ai marre de m'habiller comme ça. Pourquoi ça me rend aussi triste? En fait, je peux pas faire la meuf nonchalante quand la lune de miel, c'est littéralement un truc dont je parlais avec mes potes quand j'étais dans la récréation en primaire. On était dans la cour, on se disait tu vas la faire où ta lune de miel? Moi à Hawaï, moi au Bahamas. Finalement, je fais ni l'un ni l'autre. Gros, c'est tellement un truc de ouf. Je vous dis la vérité, le mot lune de miel me crispe énormément, donc c'est la dernière fois que je l'utilise. Mais c'est de ça qu'on se parle. Là, j'ai la chance de partir 3 semaines dans un endroit où je rêve d'aller depuis toute ma vie. Du coup, j'ai envie de tourner ce truc en mode capsule temporelle. Comme ça, quand on regardera cette vidéo dans 20 ans, on sera genre « Oh waouh, ça va faire trop bizarre !» Du coup, je vais faire comme si j'avais un journal intime, ok? Qui commence donc par une page de garde. Je m'appelle Juliette. Nous sommes en 2025. Mon état mental actuel est catastrophique, mais heureuse quand même. J'ai 50 000 abonnés sur Instagram. Je viens de commencer ma chaîne YouTube. C'est ma 2e vidéo. J'ai trop hâte de regarder ça quand j'aurai fait plein de vidéos. Ça va être... Ah! À mon époque, les gens écoutent Théodora. Qu'est-ce qu'ils écoutent d'autre? Moi, je suis fan du Moyen-Âge, d'Albert Einstein, d'Animal Crossing, de Big Bang Theory, de Sex and the City. C'est tout. Je crois que ce sont mes seuls centres d'intérêt. En tout cas, comme vous pouvez le voir, je suis en Chine. Il est 4 h du matin. On vient d'atterrir, on est en escale pour aller à notre destination finale. Autant vous dire que j'adore déjà ces vacances parce que d'habitude, c'est moi qui prends toute la charge mentale de tout dans toutes les circonstances, sauf quand je suis avec des gens plus contrôle fric que moi. Et là, cette image représente très bien le niveau de charge mentale que j'ai pendant ce séjour. Ce matin, je savais même pas de quel terminal on partait. Enfin bref, je pense que la prochaine fois qu'on se parle, je serai au Japon. À toutes! On est arrivé. On est arrivé il y a 5 minutes, on ressort dans 5 minutes. Aucun ralentir. J'ai pris une boisson à l'accueil de l'hôtel. Je pensais que c'était un délicieux thé glacé, mais en fait, c'est une boisson au sésame. Ça, c'est un vrai truc que je voudrais arrêter pendant ces vacances au Japon parce que ça fait que je mange des pâtes carbonara quand je vais en vacances en Asie, des trucs comme ça. C'est que mon cerveau refuse d'aimer un aliment s'il ne le reconnaît pas directement. Et là, comme quand j'ai bu, je pensais que c'était du thé glacé et qu'en fait, c'était pas ça, bah j'aime pas. Faut vraiment que dès que je le vois, je sache exactement ce que c'est. Ce qui souvent implique que les aliments soient bien séparés, ou alors du moins s'ils sont mélangés, que je puisse bien les voir visuellement. Bref, là je vais vraiment faire l'effort de goûter des trucs, parce que sinon, si c'est pour manger des sushis à l'avocat et au thon, comme je fais à Paris, ça sert à rien. Bref, je vais sûrement dire des trucs que tous les gens qui ont déjà entendu parler du Japon savent déjà, mais je m'en fous, je kiffe trop bien. Là par exemple, j'allais vous raconter que effectivement les chambres d'hôtel sont minuscules, mais du coup bah... Tout le monde le sait déjà. Moi, je trouve que ça fait partie de l'expérience. Bref, on va se changer et on va sortir. Bisous! Je viens de rentrer de ma première soirée à Osaka. Je vais vous donner le thème direct. Pendant ces vacances, je veux un maximum d'attrape-touristes, dépenser mon argent bêtement, ne pas suivre les conseils de Pierrick, fan de Japon, qui me dit comment optimiser mon temps et éviter les foules. J'en ai rien à foutre. Je veux faire tous les trucs marrants. Là, ce soir, j'ai fait quoi? Vous savez, au Japon, il y a des trucs qui s'appellent des... Ah, j'ai plus le mot. Sanksha. Un truc comme ça. Bref, c'est des machines où en gros tu mets des pièces et ça te sort des objets d'une même collection, mais tu peux avoir n'importe lequel de la collection. Et évidemment, c'est plein de petites bêtises là, des objets miniatures, etc. Je l'ai fait, c'était trop marrant. Je ne vais rien vous apprendre sur le Japon. C'est limite si je vais filmer des beaux plans. C'est même pratiquement sûr que visuellement ça va être claqué, mais c'est sûr qu'on va trop kiffer. C'est si parce que j'en ai trop marre. En fait, dès que tu tapes Japon sur internet, t'as toutes les vidéos des gens qui sont venus 1 fois, 2 fois au Japon, qui sont là en mode le Japon n'a plus de secret pour moi, je vais vous donner toutes mes astuces, blablabla. Continue à demander ton chemin poliment à des locaux et laisse-nous tranquille. Je suis pas là pour vous apprendre le Japon. Ça se trouve, je mange dans les pires restos depuis le début et je m'en fous. En fait, tant qu'on kiffe, c'est trop bien. Là, je suis cuite de chez Cuite, donc douche, dodo, et demain, j'ai l'intention de faire une journée de salopard. 8 h, minuit. Déjà, s'il y a bien un truc dont je suis trop contente pendant ces vacances, c'est que je suis mais tellement enthousiaste. Je me suis jamais trop habituée à manifester des émotions. Genre quand je trouve un truc trop cool, je vais être là en mode « Ah, c'est trop bien » ou bien je vais m'amuser intérieurement, comme je dis. Et là, depuis ce matin, parce que c'est notre première vraie journée, je fais que de m'extasier sur tout. C'est vraiment un truc que limite, je pensais que j'étais pas capable de faire ou juste que je ressentais jamais trop d'excitation. En fait, si, fallait juste que je vienne au Japon.
En vrai, je pense que c'est plutôt une question de contexte. Genre, faut être devant les bonnes personnes, des gens devant qui t'es hyper à l'aise, pas qui vont notifier ce contraste entre quand t'es enthousiaste et quand tu l'es pas. Genre, qui vont pas te regarder en mode ouais. Ça, c'est vraiment une phobie que j'ai de sortir de ma DA habituelle. Genre, qu'on me fasse remarquer que je fais quelque chose que je ferais pas d'habitude. Je sais pas si vous voyez. Bref. Deuxième truc, pourquoi le Japon c'est trop bien, c'est que, alhamdoulilah, j'ai eu la chance de faire énormément de voyages dans ma vie, mais j'ai fait peu de pays qui me dépaysaient autant. Genre, cette culture n'a tellement rien à voir avec la nôtre. Rien que, par exemple, dans un lieu bondé, les gens, j'ai l'impression, ont tellement pas cette culture du conflit, ou plutôt pire, ont cette culture d'éviter le conflit à tout prix, que si t'es en plein milieu du passage, y a jamais personne qui va te dire pousse-toi. Alors que, wesh, en France, tu mets plus qu'une demi-seconde à te décaler, ça te met déjà des grands coups d'épaule, ça soupire, ça lève les yeux, etc. Là, il y a plein de fois où je me trouvais, sans faire exprès au milieu du passage, tu vois, personne ne me disait de me décaler. Du coup, fallait que je remarque et que je fasse oh waouh. Ce matin, on était au château de Osaka. Comme on est jet-lagué sa mère, on est arrivé à 8h30 du matin. C'était trop bien parce qu'on l'avait pour nous tout seul. Vraiment, faut pas arriver à 9h30 parce que vous allez rien voir. Regardez tous les touristes qu'il y avait juste après. C'est pas le genre de truc que je m'attends à trop kiffer, mais je me dis je vais le faire pour le faire. Et là, mais c'était incroyablement magnifique. C'est vraiment un château du 17e siècle. À l'intérieur, il n'y avait pas le droit de prendre de photos et de vidéos, mais il y avait des armures de samouraïs d'époque, etc. Moi, je suis à fond sur le Moyen-Âge. Je pensais ne m'intéresser qu'au château fort du Moyen-Âge. Et là, mais j'étais comme une folle. Dites-vous qu'on est parti en plein milieu de la saison des pluies. Il fait très chaud, mais le vrai bail, c'est l'humidité. Il fait tellement humide que c'est impossible d'être beau, en fait. Moi, j'ai pas de cheveux, j'ai de la chance. Mais tu peux pas remettre un vêtement 2 fois. Tu sues au bout de 2 secondes. Ta peau est luisante. Enfin bref, c'est atroce. Et là, je suis en train de faire le deuil de l'idée d'être belle pendant ma lune de miel. Parce que c'est un peu un truc où tu te dis, vas-y, je vais être trop belle devant mon mec et tout. Là, balèque. Je suis en mode siège passager de l'univers. Et ça me va très bien. On arrive à Kyoto, il y a un bureau dans la chambre, je me suis posée là pour scrapbooker. Genre, je me suis acheté un petit carnet et tous les jours je raconte un peu ce qu'on a fait, etc. Je mets des petites images. Je pense que c'est là que la plupart du temps je vais me poser pour parler à la cam parce qu'en fait c'est trop dur de trouver des moments pour filmer puisque vu qu'on est ensemble tout le temps avec mon mari, il n'y a pas l'espace. Genre là je filme, il est en train de prendre sa douche, j'entends littéralement le bruit des pas qui frottent contre la baignoire, enfin bref. Hier soir et ce soir c'était parmi les meilleures soirées de ma vie. Genre on s'est trop amusé et de base, moi je suis pas vraiment quelqu'un qui s'amuse beaucoup. Genre je vais pas à des soirées, je vais pas voir des spectacles, tout ce qui est fait pour s'amuser, même la fête foraine, etc. C'est pas trop des lieux que je fréquente, tu vois. Du coup, j'ai peu d'occasions. Pourtant, je pense que fondamentalement, j'aime ça. Mais comme j'ai pas trop essayé ou j'ai pas trop exploré ce truc-là, en fait, je suis toujours dans des trucs hyper chill, hyper posés. Je suis partie du principe que c'est ce qui m'allait. Mais en fait, peut-être pas. Je sais pas. Hier, on était encore à Osaka, mais c'était tellement bien. En gros, il y a des grandes salles d'arcade. On a joué à Mario Kart contre des Japonais qu'on connaissait pas du tout. C'était trop marrant. Après ça, on a vraiment fait le tour de la ville en se disant qu'on voulait en découdre et manger un maximum de trucs. On a goûté des trucs trop bons. Il y a une spécialité à Osaka, c'est des boulettes à la pieuvre. Dit comme ça me répugnait de fou. Et en fait, c'est tellement bon. Si vous mangez ça, pitié, ne prenez pas la street food au restaurant. Genre la nourriture du restaurant c'est pour le restaurant et la street food c'est pour la rue. Mais essayez pas de faire l'un avec l'autre parce que ça va vraiment pas. Mais je pense que mon truc préféré, c'est des pancakes avec dedans de la pâte de haricots. Je peux tuer. Ce soir on arrive à Kyoto, on a visité un temple. Que je vous raconte. Ici, si j'ai bien compris, l'une des religions majoritaires, c'est le shintoïsme. Du coup, il y a beaucoup de temples de cette religion. C'était complètement ouvert, le temple était immense. On pouvait rentrer, mais il fallait pas trop s'approcher des lieux où les gens priaient, etc. C'était tellement impressionnant de voir ça. Et moi, dans mes clichés, on va dire, je pensais que les religions anciennes comme ça, elles s'étaient un peu effacées au profit du christianisme au Japon. Et en fait, très peu. Genre, il y a beaucoup de gens qui pratiquent. Enfin bref, et là, j'ai un peu un petit mood. Je sais que je vais filmer des images, mais en fait, ça va pas être un vlog, ma vidéo, parce que, en fait, je découvre tout en même temps et je peux pas, alors que je suis en train de découvrir les trucs, en plus avec mon mari, être là, penser à filmer, penser à parler à la cam, c'est impossible. De toute façon, des vidéos de gens qui vous montrent le Japon avec des trop belles images, des vlogs du Japon, il y en a 1001 sur YouTube. Je pense que ça sert à rien que j'en rajoute juste pour dire moi aussi je vais vous montrer le Japon. Moi je veux juste vous raconter, ça fait quoi d'être en voyage de noces dans un pays de ouf. En fait, je sais pas, genre tout ce qui se passe c'est trop ouf. Et là ce soir on était posés près de l'eau en train de manger, il faisait nuit et tout. Incroyable vraiment la scène de film. Et pourtant j'arrivais pas à sortir de ma tête l'idée de j'ai l'impression de pas être assez divertissante ou pas être assez amusante. Je sais pas si tu vois. Et en même temps, je sais que c'est débile de penser comme ça, mais je sais pas pourquoi ça me rend aussi triste. Ah, j'arrive même plus à parler. Mais vraiment cette impression d'être quelqu'un de chiant en fait. Enfin, je sais pas. Depuis qu'on est au Japon, j'ai fait une fixette absurde sur des esprits du folklore japonais qui s'appellent des yokai. C'est ça. En gros, je vais vous mettre des images comme ça, vous voyez à quoi ça ressemble. Genre tout ce que je vais voir va me faire penser à ça. Et pendant qu'on était en train de manger, de faire un date, clairement, moi j'étais en train de penser aux yokai. Je fixais un espace et je me disais, les gens d'avant, ils devaient
croire qu'il y en avait ici. Enfin, je sais pas exactement à quoi je pensais. Et du coup, j'avais l'impression de pas réussir à être dans le truc parce que j'étais trop à fond dans ça. Enfin bref. Là, je suis en train de finir ma petite page. J'ai collé les tampons qu'on a quand on va dans des endroits. Là, c'est celui du château de Osaka. Trop stylé. J'ai acheté un carnet exprès pour faire une page par jour. J'espère que je vais tenir. J'adore parce qu'il y a plein de trucs de scrapbooking. Bon, j'ai pris une décision, je ne vais pas faire de contenu pendant que je suis au Japon. Parce que là, à l'heure où je vous parle, vous n'êtes pas au courant que je suis au Japon. Et très peu de mes amis même sont au courant que je suis au Japon. Je ne mets aucune story, quoi que ce soit. Et de base, mon plan, c'était de faire des contenus sans trop montrer l'extérieur pour continuer comme si tout était normal. Et de revenir en septembre en dropant le vlog et en disant devinez où j'étais, tu vois. Sauf que ça reviendrait à garder la même charge de travail que j'ai quand je suis à Paris. Et quand je vais rentrer à Paris, ça veut dire que je serai encore KO et que j'en aurai trop marre et que j'aurai pas vraiment coupé. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais rien poster là pendant 3 semaines. Mon mari il est parti dans un organisme, je sais pas quoi, pour faire une démarche pour qu'on ait le permis au Japon. Je suis restée à prendre un bain à l'hôtel. Je fais que de me dire que c'est une dinguerie que j'ai pas à m'occuper de ça et je suis vraiment en mode mais waouh. Je voulais parler du fait qu'hier, je pense que je me sentais aussi pas super bien parce qu'avant de partir, je m'étais un peu fait une image, même pas avant de partir, je pense que c'est juste toute ma vie avant, de ce que c'était un voyage de noces, une lune de miel, ce que tu veux. Je pense que dans la tête de tout le monde, même un date, c'est un moment où t'es 100% connecté et t'es là en train de te regarder et c'est trop un truc de ouf. T'oublies ce qui se passe autour, blablabla, parce que t'es trop concentré sur la personne, sur ce qui se passe et tout. Et en fait, il y a des moments comme ça, mais aussi des moments qui sont pas du tout comme ça. Quand on vit des scènes comme hier, où c'est incroyable, où t'es au bord de l'eau, t'es en train de manger, t'es en train de réaliser que c'est trop une dinguerie ce qui se passe, que c'est ce dont t'as toujours rêvé, et que moi j'arrive quand même à être dans ma tête et à faire des fixettes sur des trucs et avoir un vertige de fou parce que je fais que de penser à comment c'était le Japon au Moyen-Âge. En fait, je m'en voulais de ouf, j'avais l'impression de casser le moment ou de juste le rendre un peu bizarre. C'est dans les films que les gens ils sont comme ça en train de passer leur soirée en amoureux et tout, mais en fait, ça peut juste être normal. Et du coup, oui, je pense que c'est intéressant de déconstruire certains modèles que t'as dans ta tête parce que sinon, tu vas avoir tendance à comparer comment ça se passe dans la vraie vie et comment tu vis les choses. Et tu t'en veux de pas assez ressentir les choses ou de pas assez les vivre. Alors qu'en fait, je les vis de ouf. Genre vraiment, je suis trop contente d'être là, je suis à fond dans le truc et tout. Je pense que c'est la manière dont je l'exprime que je compare avec celles que j'ai vues dans des films ou des trucs comme ça. En vrai, c'est débile, hein, mais c'est ouf l'impact que ces choses ont sur nous et sur la manière dont on apprécie, dont on vit les choses. Depuis que je suis au Japon, j'ai pas envie de dire j'ai très peu confiance en moi, mais je me trouve déjà parce que j'ai mes règles, je pense que c'est un rapport. J'avais pas trop ce symptôme avant, mais maintenant, quand j'ai mes règles, je suis mon ops ultime. Je me trouve hyper grosse, hyper moche, hyper chiante, tout le temps fatiguée, enfin vraiment. Alors qu'avant, je voyais pas spécialement la différence, mais là, en ce moment, c'est l'un des principaux trucs qui me gêne parce que ça me fait vraiment pas passer des bonnes journées. Je suis tout le temps en train de tout remettre en question, de me dire est-ce que là je m'amuse assez, est-ce que là je suis assez bien, est-ce que là je suis assez belle, est-ce que si, est-ce que ça. J'ai la peau grasse en permanence. Je m'étais dit mais je vais m'acheter une poudre matifiante au Japon, mais j'ai fait les magasins et j'avais oublié le détail suivant. Les filles au Japon sont extrêmement claires de peau. Il y a aucune teinte dans aucun magasin de maquillage que j'ai vu au Japon qui avait des produits pour le teint qui approchaient ne serait-ce que ma couleur de peau. Du coup, je peux aller me faire voir avec ma peau grasse, je vais la garder toutes les vacances. Il paraît que ça se voit pas trop. Bon. J'essaye vraiment de faire des vacances en mode de lâcher prise, genre de pas être à fond sur des détails comme ça qui te font juste perdre du temps ou qui t'empêchent d'apprécier bien les choses alors qu'en fait c'est complètement futile. Enfin bref. Voilà. Aussi deuxième truc, vive les abayas. Là j'en ai mis une aujourd'hui. C'est le premier jour depuis le début des vacances où j'ai pas chaud. Genre j'ai pas eu chaud une seule seconde alors qu'il fait plus chaud qu'hier. C'est une dinguerie. Voilà. C'est comme un géant beignet de calmar mais très très bon. J'adore. Ça c'est littéralement des morceaux de crabe complètement frits en tempura. C'est cette bestiole à peu près. Moi j'y crois pas trop parce que j'ai l'impression que ça c'est un animal beaucoup trop cher et prestigieux pour être vendu frit sur une étale de marché à 500 yens. Je vais me faire mon propre avis en goûtant. Je rêve de ces gyoza plus que tout, mais yes, nickel. Mec, tu veux que je prenne des petits bouts? Le radin va appeler tout. Tout ce que t'as mangé, donne-moi la fin. J'adore, j'adore. Coucou! Là on est arrivé à Nara. Aujourd'hui c'est la journée où on visite le parc où il y a toutes les biches. Là on a suivi une adresse de restaurant de TikTok. Leur spécialité c'est le thon. On pensait que ça allait être blindé de monde parce que c'est vraiment juste à côté de la gare et finalement on a eu trop de chance parce qu'il y avait personne. En fait c'est un petit peu comme le bœuf de Kobe mais du thon. Genre c'est du thon super gras. On a pris d'autres trucs qui ont l'air vraiment trop bons, je vais vous montrer. Aujourd'hui du coup le plan c'est parc des biches. On s'est réveillé à l'heure où on devait arriver au parc parce que
On s'est couché trop tard, voilà c'est tout. Hier on est parti à Don Quijote. C'est un magasin où tu peux acheter plein de bordel. Il y a à la fois du skincare, du maquillage, des jouets, des figurines, des cartes Pokémon, etc. Il y a 1000 produits par étage. C'est un supplice. Je suis pas assez consumériste en fait. Je pense que Action c'est mon max. Là c'est imaginer la boutique de Disneyland, une pharmacie, un Action, un Emma et un Normal rassemblés avec une musique à fond et lumière hyper agressive. Bref, là on va manger et puis je vais vous dire si c'était bon. Update sur le resto, c'était vraiment trop bon. Moi ce que j'ai pris c'était du thon un peu cuit, trop bon avec le petit goût de grillé. Et il a pris du thon cuit, il a pris du thon cru hyper gras. Et là on a repris des sashimi de thon cru. C'est très bon, c'est très de bonne qualité et tout. Un gros morceau de thon cru tout seul, cache comme ça. Je sais pas. Mais en tout cas, trop bon resto à Nara. Genre c'est vraiment très bon. Aujourd'hui, c'était clairement une de mes meilleures journées depuis le début. En fait, j'ai compris quelque chose qui paraît assez évident, mais quand j'essaye d'avoir un autre comportement que le mien, c'est là que je suis hyper gênante en fait. C'est tout. Et ça m'a fait beaucoup de bien parce que du coup, ça me permet de pas être sans arrêt en train d'essayer d'anticiper ce à quoi les autres pensent, mais juste de parler quoi. J'ai vu les commentaires sous la première vidéo et je voyais à quel point tellement de gens se reconnaissaient dans ma manière de parler, d'être, de penser et tout. Et ça me fait trop plaisir parce que j'ai toujours eu l'impression d'être très seule ou d'être très différente des autres. Et en fait, si peu, genre il y a plein de gens qui sont comme ça et ça me fait trop du bien que ça vous fasse du bien. Voilà. Quand on marchait vers Nara, vers le parc à Biche, je trouvais que la vibe, elle était grave celle de quand tu vas avec ta classe au zoo, genre en primaire. C'était vraiment la journée chaude d'été, des cars de touristes qui affluaient tous dans le même sens. On voyait pas encore le truc qui était un peu loin. Enfin bref, ça m'a grave rendu nostalgique des sorties scolaires de quand on était petit. Ça sentait un petit peu le graminé pour les animaux là. Le gros point négatif, si je peux me permettre, c'est qu'il y avait 10 fois trop de monde. Genre c'était vraiment bondé de chez bondé. Mais je peux pas me plaindre du monde quand je vais moi dans un des lieux les plus touristiques au monde en plein été, en plein après-midi. Donc ça, bon voilà, c'est comme ça. Par contre, j'ai pu manger un de leurs mochis. Autant vous dire que je ne foutrai plus jamais dans ma bouche un des mochis qu'on achète dans les supérettes. Même si c'est des supérettes japonaises, tout ce que tu veux, c'était un régal. Il y avait qu'un seul goût, il y avait une grande file d'attente. Fallait sortir ses pièces en avance pour qu'ils te servent à la chaîne. Il n'y avait pas à discuter. Ils te le mettaient dans la main. Il était encore chaud, fumant, délicieux. C'était au haricot rouge, un seul goût. Il n'y a pas de fraise, framboise, chocolat. Ils te le donnaient et après tu dégages. En fait, il n'y avait pas de goût. C'était ça par défaut. Il est vert et il y a de la poudre jaune dessus. La boutique, c'est celle-ci. Si vous y passez, c'est vraiment l'un des meilleurs trucs que j'ai mangé au Japon et je maxe même pas. Comment c'est possible qu'un pays pareil existe? On dirait que c'est figé dans le temps. C'est à la fois super moderne, très traditionnel. Ils ont un souci du détail, mais de dingue, qui fait que chaque rue est nickel, que tout a l'air d'avoir été posé là, millimétré. Les gens disent que le Japon c'est finito, etc. Les pays ne sont pas des trends. Genre, allez-y parce que ça vaut nettement le détour. Je vois que des TikTok, n'allez pas au Japon, allez en Chine. C'est deux pays complètement différents. C'est vrai que ça coûte beaucoup d'argent, mais si vous en avez l'occasion, je vous en supplie, faites-le parce que ça vaut 100 fois le détour. Je suis tellement heureuse de faire un voyage aussi important qui est celui de mon voyage de noces, de le faire dans un pays qui me troue les fesses, je suis désolée, qui me laisse aussi mes bouche bée en fait. Donc là ce soir on va dans un resto de curry végétarien, ça va être trop ouf et après on va aller se promener dans un quartier qui est un peu emblématique, je crois que c'est le vieux quartier de Kyoto. J'ai très hâte de voir ça. Là il fait super bon, vraiment je suis au max du max, je suis très heureuse. Merci Dieu, merci la vie, merci mon mari, merci tout le monde, à toutes. Ça c'est du vrai matcha. C'est super fort. Il y a un petit sirop pour sucré là, mais je pense que je préférais le matcha du 7-Eleven qui était plein de sucre et de lait. Dans tous les cas, ma théorie c'est que si le matcha c'était pas vert, aucune parisienne n'en boirait. Voilà. C'est pas le matcha que vous aimez, c'est la couleur verte, c'est le lait de coco. En tout cas là ce que j'ai pris c'est une soupe de haricots rouges. D'aspect ça ressemble vraiment à une canette de haricots en conserve servie dans un bol mais sucré avec son jus. J'ai versé un petit peu du jus de haricot dans ce thé qui n'était pas sucré du tout
Le cadre est super. C'est la journée la plus chaude depuis qu'on est arrivé au Japon. Ce matin, on est allé visiter une maison. J'ai mis mon foulard comme ça, je m'en fous, c'est pour éviter d'avoir la marque du soleil parce que je me suis toujours pas acheté de parapluie. Bref. Mais c'est pas possible. Ce matin, on est allé visiter une maison. C'était genre la plus belle maison que j'ai vue de ma vie. C'est une maison vraiment japonaise, typique et tout. Je suis restée dans le salon. Je faisais que de me dire, si j'habitais dans cette maison, j'aurais jamais eu d'anxiété. J'aurais jamais eu aucun problème psy, c'est sûr et certain. Il y avait presque rien dedans. C'était face à un jardin qui était vraiment incroyable, incroyable. Il y avait très peu de touristes en plus là-bas. Je vais retrouver le nom et je vais le marquer. Il y avait aucun touriste, c'est vrai, il y avait aucun touriste. Ils étaient tous au Temple d'Or. Non, ils étaient tous au pavillon d'or, là on allait juste après. Et le pavillon d'or, c'est un espèce de... En fait, on sait même pas. On a eu très très peu d'infos sur le monument. En gros, c'est un espèce de bâtiment doré, sublime, trop belle que tout le monde va visiter quand ils viennent à Kyoto. Il y a le pavillon d'or et le pavillon d'argent. Je dirais que ça vaut vraiment le détour puisque c'est très beau. Mais il y avait une quantité, mais c'est logique, hein. Il y avait une quantité de touristes, mais c'était atroce. Et comme ils avançaient tous très vite et que t'es pris dans un espèce de flux de gens, tu peux pas ni prendre ton temps, ni faire des allers-retours. T'es comme dans une espèce de circuit. En fait, c'est les gens passent, ils payent, ils prennent leurs photos. Après, ils avancent, et t'es déjà à la boutique souvenirs et on te dit d'acheter des souvenirs et des glaces. Genre, l'expérience, elle est pas ouf. Elle est très commerciale. J'ai trouvé ça un petit peu dommage. Là, dites-vous, j'ai essayé de prendre quelques photos pour les poster. Donc déjà, j'avais pas mon foulard comme ça sur les photos, hein. Mais j'ai essayé de prendre quelques photos, mais je sais pas, en fait, je sais tellement pas poser que j'ai l'impression d'avoir l'air trop gênée. Ça rend vraiment pas cool. Peut-être je ferais un dump les photos pas esthétiques que j'ai prises au Japon, puisqu'il n'y a que ça, finalement. Ou alors, je suis mal habillée. Je sais pas. Bref. Là, on est en train de visiter une forêt de bambous. Il faut grimper, il y a très peu d'ombre. J'ai jamais eu aussi chaud de ma vie. Et pourtant, Dieu sait que j'ai eu chaud. Et en plus, on marche en montée. Bref, à toutes. Je voulais juste prendre la cam pour raconter un truc qui vient de se passer parce que je pense que c'est important pour plein de gens qui peut-être me regardent, qui peuvent avoir les mêmes pensées que moi. Là, on était en train de s'habiller pour aller au restaurant. J'ai mis ma chemise, j'ai mis mon foulard, etc. Et j'ai commencé à pleurer en me disant mais j'en ai marre de m'habiller comme ça. Depuis que je suis arrivée au Japon, il n'y a pas un jour où je me suis trouvée belle. Vraiment, genre, je me regardais habillée comme ça, je me dis mais on dirait un de Teletubbies. Et des fois où je me dis ah ce serait bien, j'aimerais bien mettre ci, j'aimerais bien mettre ça. Ou alors je vois des filles habillées différemment, je me dis ah ce serait trop bien si moi aussi je pouvais mettre ça et tout. Mais c'est rare que je formule le fait que j'en ai marre et que je dise mais je veux plus. C'est pour ça que quand je parle avec vous et que vous me dites comment tu fais pour avoir trop confiance en toi, etc. Mais si peu. C'est vrai que la plupart du temps, je suis grave à l'aise parce que j'aime bien la façon dont je m'habille, je me trouve super cool. J'aime bien le fait d'avoir un élément différenciant comme ça et je sais surtout pourquoi est-ce que je fais ça. Mais là, c'est comme si tout ce que je savais, tout ce que j'avais acquis depuis le début, c'était parti. Je suis retournée au niveau 0. Je sais que c'est passager, j'espère que c'est passager, mais je suis au niveau 0 du truc. Là, même si je voulais pas, dans ma tête, mon ordre de priorité, il avait changé. Et ce que je veux, c'est me trouver belle, c'est mettre des vêtements que j'aime. Je regarde tous les vêtements que j'ai, que d'habitude j'adore, et je les déteste. J'ai eu beau chercher, j'ai eu beau assembler les trucs, faire comme d'habitude, il y avait rien qui passait. Carrément, je voulais rester à la maison tellement j'avais pas envie de sortir comme ça. Je me suis dit, si c'est ça ou rien, ce sera rien. Et c'est vraiment triste, en même temps, ça me permet de me rappeler à quel point c'est courageux en fait de faire ce que je fais et de s'habiller comme je le fais, comme on le fait, que c'est vraiment pas tout le monde qui a cette force de juste faire une croix sur quelque chose d'aussi important que de se trouver beau. En fait, on peut se trouver belle en étant voilée, je le fais tous les jours. À chaque fois quand je dis je me trouve trop belle comme ça, c'est la vérité, j'ai jamais maxé, j'ai jamais menti, les 99,9% du temps, je suis trop bien comme ça. Mais c'est juste que ce truc de se dire en fait, je vais avoir assez d'humilité pour ne pas me trouver aussi belle que j'aimerais, ne pas mettre les vêtements que j'aimerais. En fait, c'est dur, c'est super dur et je sais que c'est grave évident, mais ça c'est un truc auquel je pense très peu parce que pour moi c'est un peu simple et il y a un côté un peu ludique. Genre souvent ma comparaison c'est comme être vegan, genre c'est dur, tu fais des concessions, tu manges pas plein de trucs que t'aimes, mais tu sais pourquoi tu le fais et ça te pousse à être plus créatif que tu ne le serais si tu mangeais de tout. Là c'est pareil un peu avec les vêtements, ça te pousse à combiner, etc. Mais là je suis dans une des phases où c'est tellement dur et j'espère juste que ça va passer et j'espère ne pas faire trop de bêtises. Là je peux pas trop raconter ce que je fais pas parce que j'ai pas envie d'exposer des choses que je suis pas censée faire, mais là par exemple je mets jamais mon foulard en turban, là je l'ai, je suis toujours hyper carrée sur les règles et tout,
Et là, je sais pas, je ressens que c'est dur en fait, c'est juste ça. J'espère que ça va vite passer. Voilà, bisous. Et vraiment, si vous passez par là, bah, courage. Juste courage. Bravo aussi. Bon, on vient de rentrer de notre dernière soirée à Kyoto, on dirait que c'est la fin de cette vidéo. On a fait notre dernier resto, dernière promenade dans la ville, dernier 7-Eleven. J'ai pris un nouveau truc que j'avais jamais pris. En fait, il y a pas beaucoup de chocolat au Japon. J'ai vu ce truc qui avait l'air d'être au chocolat. C'est un peu comme une brioche tressée mais très molle. J'ai l'impression que les japonais ils aiment pas les choses croustillantes ou qui se mâchent. À chaque fois la version japonaise des plats c'est juste la même chose en très mou. Bon, pour une envie de chocolat c'est zéro parce que ça a absolument pas le goût du chocolat. Mais c'est pas mal, on dirait un doap. Bref, c'est la fin de ce vlog. Je suis trop contente d'avoir pu filmer un maximum de trucs. Je sais que j'ai pas filmé plein de choses. Quand t'es en train de vivre quelque chose, de penser à sortir sa caméra, de savoir réagir devant une caméra, c'est très bizarre. Enfin, c'est pas naturel du tout. Peut-être que c'est un truc qui vient à force. Je pense que les créateurs de contenu font ça pour retranscrire un peu ce qu'ils ressentent. Parce que quand t'es juste là à regarder, à juste kiffer ta race, mais juste pas verbalement, bah on dirait que tu te fais un peu chier. En fait, c'est pas du tout le cas. Là, un voyage comme celui-ci, c'est sûr que la prio c'était de vivre les choses avec mon mari, d'être vraiment émerveillé. En plus, c'était ma première fois au Japon, donc je préférais les vivre dans un premier temps et quand je pouvais, je prenais la cam. J'espère que ça a suffi, vous me direz. Je me suis un petit peu calmée, même si je sais que là, je rentre dans une phase pas facile du tout. En tout cas, voilà. J'espère que c'était bien et à bientôt. Bisous.